Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo numéro 3 de la série Un produit, 3 créations. Donc c'est toujours le classeur d'embossage, voilà. Donc celui de chez Caton Scrap, et donc qui s'appelle Bris de glace. Donc, voilà le rendu. Donc encore une fois, pas de décoration, j'ai fait la base, voilà. Simplement la base. La décoration se fera plus tard quand j'aurai projet de les envoyer. Alors, on va commencer tout de suite. Cette fois, par contre, il y a beaucoup de dies utilisés. Voilà, c'est vraiment à 90% ce que j'ai utilisé. Des chutes de papier. Donc, moi, j'ai utilisé les mêmes couleurs que les projets précédents, donc du papier noir. Et du papier calque et du rhodoïde. Mais clairement, voilà, moi, c'est ce que j'avais envie d'utiliser. Sur le moment, on peut très bien remplacer le papier calque et le rhodoïde par du papier uni ou du papier imprimé. C'est pas du tout une obligation d'avoir du rhodoïde ou du papier calque. Voilà. Et donc, hop, je montre tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, ce sont plutôt des pochettes cadeaux. Voilà. Des pochettes pour y mettre des embellissements faits main, pour y mettre des badges, des coupes. Ça peut être aussi des embellissements en résine ou en plâtre, etc. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Donc, alors, donc là, c'est un essai vite fait. J'avoue que c'est pas au top niveau rendu. À savoir que j'ai utilisé une feuille de papier calque A4, voilà, que j'ai embossé entièrement. Donc on a en fait la jointure du classeur d'embossage. Moi j'ai fait avec une feuille A4 puisque j'ai la Big Shot Plus. Si on n'a pas la Big Shot Plus, effectivement, on ne pourra pas utiliser une feuille A4 entière. Il faudra utiliser plutôt du A5. Et dans ce cas-là, voilà, la pochette sera un peu plus petite, mais voilà, c'était pour faire un essai. Je vous le montre. Voilà, c'est vraiment tout simple. Je ne l'ai pas filmé, voilà, puisqu'après le pliage de la pochette, etc., c'est vraiment très simple. Ensuite, donc, il y a cette boîte-ci, voilà, qui est embossée. Voilà, donc ça peut être sympa. Hop. Donc elle s'ouvre. Donc pour cette boîte, j'ai utilisé ce dies aussi. Donc, ça s'appelle une pillow box. Voilà, une boîte oreiller. Voilà. Donc j'utilise ce dies ici. On peut très bien le faire sans le dies. Voilà, moi c'était plus facile pour la série de vidéos. Ensuite, on a cette petite boîte-ci. Où là aussi la totalité est embossée. Là aussi j'ai utilisé un dies, celui de chez Caton Scrap. C'est la boîte cadeau numéro 5. Donc vous avez la première partie ici et la deuxième derrière. Encore une fois, c'est le genre de boîte qu'on peut faire très bien sans dies, voilà, de la taille qu'on veut. Voilà. Moi, comme je dis, par souci de facilité, hop, à la Big Shot, et c'était découpé. Ensuite, donc, des pochettes. Alors, hop, là, j'ai juste mis un petit scotch washi tape, voilà, pour tenir, mais tout est encore ouvert, hein, rien n'est fermé, voilà. Donc simplement une petite pochette avec du papier calque. Donc on voit le scotch double face, mais là on peut très bien lors de la décoration le cacher avec soit de la décoration, soit éventuellement par exemple des petites bordures comme ça, voilà. Donc ça en fait c'est le négatif de la découpe de cette partie là, voilà. Donc utiliser le négatif ici ou ici, voilà, ou mettre du ruban, etc. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc là c'est plus une version petite pochette, voilà, avec un soufflet on va dire. Je trouve que ça va être comme ça. Puis il a une version mini qui pourrait être faite dans une chute, voilà, de papier. Et donc ces embellissements là, ces deux là ce sont des dies. Ce sont ces dies aussi, donc les plus grands modèles, voilà, que j'ai ensuite embossé. Donc il faut couper d'abord, puisque si vous embossez et qu'ensuite vous coupez, l'embossage va s'aplatir, donc ce sera plus embossé. Donc coupez vos formes d'abord avant d'embosser. Voilà, et celle-là, bah, c'est simplement pareil, un dies. Donc c'est un dies bordure. Si je ne me trompe pas, il vient de chez Action, je pense. Donc là, découpé de chaque côté. Alors pas en une seule fois,
C'est-à-dire j'ai pas plié le papier en deux pour le découper, vous allez voir. J'ai vraiment découpé d'un côté et ensuite de l'autre. Voilà. Donc voilà, et pour finir, donc on va avoir là donc les boîtes en rhodoïde. Donc ici avec ce petit, je sais pas comment appeler ça, hein. Mais voilà, c'est moi j'appelle ça une étiquette en fait. Donc voilà, c'est ce dies aussi, donc que j'avais acheté sur Wish ou AliExpress, j'ai dû payer 1 €. Voilà, donc pour faire une petite boîte, tout simple. Ensuite ici, donc pareil, on a hop, une pochette avec la partie embossée, enfin le papier embossé. Et donc là, une plus grande pochette. Voilà, donc là pareil, on voit forcément à travers le scotch, donc double face. Pour ma part, j'ai prévu de l'ouvrir et d'y glisser déjà une feuille blanche pour le fond. Et ensuite de mettre des embellissements faits main à l'intérieur et de glisser ça dans un prochain envoi avec des scraps d'huile à l'intérieur ou éventuellement des étiquettes, puisque je participe à des échanges d'étiquettes, donc pourquoi pas les présenter là-dedans. Voilà, j'ai trouvé ça l'idée assez sympa. Et donc voilà, là simplement j'ai rajouté ici, comme vous pouvez le voir, une deuxième découpe. Donc on voit toujours sur le côté le scotch double face, mais voilà, on peut très bien le cacher avec un petit ruban ou une chute de papier, enfin voilà. Donc voilà pour cette petite présentation des boîtes, sachets, pochettes, je sais pas trop comment appeler un peu tout ça, réalisé avec un classeur d'embossage. Voilà, rien de compliqué. Encore une fois, ces vidéos-là ne sont pas censées être très compliquées, c'est vraiment des vidéos assez simples pour voilà, faire des choses un peu différentes. Et du coup, moi j'ai bien aimé faire ces petites boîtes, j'avoue. Que sur les 3 projets, je pense que c'est ce que j'ai préféré faire. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais bon voilà, le principal c'était donc le classeur d'embossage et je pense qu'on peut facilement faire des choses un peu différentes et plutôt sympa. Voilà, avec un classeur d'embossage. Donc voilà pour cette vidéo, je vous laisse avec le tutoriel et la suite. A plus.